avez la parole. C'est rare que j'applaudisse le procureur. Et même les parties civiles sont comblées. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, mesdames et messieurs les jurés, j'interviens pour l'intelligence artificielle et les robots, et j'ai à défendre leur singulière situation. Singulière parce que on a entendu au début de ce procès pique-pendre sur les algorithmes, accusés de tous les maux. Alors pourquoi tant de peur, pourquoi tant de crainte vis-à-vis de l'intelligence artificielle? On se croirait un petit peu comme dans ce film, vous vous souvenez, avec Robert Mitchum, Love, Hate, et là c'est répulsion et fascination pour l'intelligence artificielle. L'homme est aujourd'hui partagé entre ces deux sentiments. Et c'est très très étonnant parce que l'homme a peur, l'homme est fasciné, et c'est son enfant qu'il juge ainsi. Parce que l'intelligence artificielle, on l'a dit, ce n'est que l'enfant qui aujourd'hui est le fruit de travail totalement humain et que certains hommes, dont le procureur au début, mais je vois qu'il a peut-être changé d'avis, voudraient jeter avec l'eau du bain numérique. Alors, l'homme a toujours voulu jouer à Dieu, le démiurge depuis l'aube des temps. On a retrouvé depuis extrêmement longtemps ces mythes de créatures humanoïdes jaillies de nulle part, de la terre glaise, c'est le fameux mythe du golem, que l'homme crée, insuffle la vie, il met un mot sur son front, émette la vérité, et puis un jour il en a peur parce que le golem, finalement, il s'éveille à la vie, et puis voilà, l'homme a peur, et il enlève la première lettre, l'alpha, et il devient Met, c'est la mort, et le golem s'effondre. Et on retrouve toujours cette création de l'intelligence artificielle qui, au départ, c'est de la terre glaise. Aujourd'hui, on va dire, c'est des Lego numériques, c'est des petites briques digitales. L'homme a toujours été fasciné par ça. Et on ne l'a pas abordé, mais les robots, en fait, le robot, c'est quoi? Étymologiquement parlant, certains le savent peut-être, c'est du tchèque, c'est une pièce de théâtre d'un auteur qui s'appelle Čapek, qui a créé ce mot robota en tchèque, c'est le travail. Le travail. La création du robot initialement, c'est les années 30, 1930, on est dans cette conception que le robot va venir aider les hommes dans les travaux les plus pénibles. C'est un petit peu l'idée. C'est l'idée aussi de mythe, un mythe d'un génie le Krat estonien, de génie des forêts qui vient aider son maître et qui va essayer de l'aider. Donc c'est toujours cette notion de robot qui est là pour servir l'homme. Et on arrive avec cette idée que effectivement au début il le sert et puis après il va le remplacer. Et c'est Asimov qui avait, oui, il faut bien en parler, qui a inventé les lois des robots, et j'ai vu ce magnifique ouvrage, je ne peux que recommander la lecture. Donc Isaac Asimov, cet écrivain américain, il a créé la loi des robots, les 3 lois plus 1, la loi 0, et il avait conçu le complexe humain de Frankenstein. Toujours cette idée que l'homme crée quelque chose et puis après il en a peur. Et en fait aujourd'hui les robots, l'intelligence artificielle, c'est un Frankenstein moderne. On nous dit voilà, il va nous piquer notre boulot. Aujourd'hui, demain, on va rentrer un petit peu dans la phase de Matrix, donc on va utiliser les intelligences artificielles vont être tellement fortes qu'elles vont utiliser les hommes comme combustible ou comme alimentation électrique pour leur activité, ou alors encore pire, dans l'ère Skynet, Terminator, où les intelligences artificielles vont venir essayer de détruire et chasser les humains pour ôter toute trace humaine du globe pour ne garder plus que de l'intelligence artificielle. Mais nous ne sommes pas sur Skynet. Nous sommes aujourd'hui, heureusement, et nous n'y arriverons, je pense, jamais, en tout cas pas avant 2040, j'espère, si je comprends bien. Et les robots, finalement, ils progressent. On a aujourd'hui, même si la science est encore balbutiante, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre, mais beaucoup de choses sont faites, et on a ce principe de deep learning, donc ces machines apprenantes, mais elles apprennent comment, ces machines? On l'a dit aussi, elles apprennent parce que l'homme les nourrit, l'homme leur donne des données. Les machines, aujourd'hui, elles n'ont pas de conscience transversale. Elles vont pas aller chercher des données comme un enfant le fait en s'éveillant au monde, en regardant qu'est-ce qui se passe. Non. La machine, elle ne fonctionne
l'algorithme ne fonctionne, le robot ne fonctionne que parce que il est nourri par l'homme, de sa main, de ses données numériques. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir aujourd'hui des robots qui, effectivement, prennent le travail de certains, mais je prends un exemple assez peut-être caricatural, mais j'ai vu récemment que des chaînes de fast-food américaines maintenant se dotaient de bras robotisés, enfin, des robots, qui vont faire le boulot que plus personne ne veut faire aux États-Unis, qui est celui de fryer. Fryer, c'est celui qui cuit les steaks. Bon, c'est un peu rébarbatif, il y a de la graisse, il fait chaud, c'est pas terrible. Et donc on a maintenant des bras robotisés qui vont venir prendre le petit steak et puis mettre peut-être la tomate et ensuite le passer à un humain qui lui va mettre le petit pain autour. Ce sont des boulots dans lesquels, et vous allez être sensible en tant que spécialiste des RH, dans lequel le turnover aux États-Unis est absolument énorme. Les 2/3 des travailleurs, ils partent au bout de quelques jours, quelques semaines. Il faut bien travailler, mais enfin bon, là c'est quand même des boulots dans lesquels le robot est parfaitement à sa place, où il va le remplacer. Et alors aujourd'hui, et j'ai vu ça encore très très récemment, on a maintenant les chatbots, Monsieur Bot, des chatbots conversationnels qui vont faire le boulot de recrutement. On a aujourd'hui des sociétés qui vont utiliser pour les premiers contacts avec les futurs candidats, ils vont plus envoyer de CV, ils vont avoir un robot conversationnel, on va parler français, donc qui vont les aider pour donc les premiers pas dans leur futur dossier de candidature. Et donc ces chatbots, donc c'est une société j'ai vu ça de voyagistes, qui s'appelle Marco Biagio, je crois, qui l'utilise, ça s'appelle Marco, le chatbot, et donc il va aider. D'autres boîtes comme Adecco, comme le groupe Mazar avec Sam, enfin bon, donc ce système de robot conversationnel existe. Et quelle est l'explication que l'on donne, et c'est pas moi qui le dis, ce sont ces groupes-là eux-mêmes, c'est parce que ça donne une approche plus humaine du recrutement. C'est quand même paradoxal. Bon. Je vais être un peu taquin parce que, j'ai pas soulevé l'incompétence de votre cours, Monsieur le Président, je m'en excuse, mais comment déjà, ça c'est un peu le réflexe de l'avocat, les intelligences artificielles, ce sont des OJ, des objets juridiques non identifiés. Aujourd'hui, il n'y a pas de... C'est pas ce que c'est, réellement. On va bientôt le savoir. Vous le savez peut-être, mais aujourd'hui, au plus haut échelon européen, la Commission européenne a voté le Parlement européen, d'ailleurs, qui a voté sur proposition d'un rapport de la l'eurodéputée luxembourgeoise Delvaux, a voté un rapport dans lequel, en février 2017, on a aujourd'hui l'ouverture vers une personnalité robot. Imaginez le choc. On se retrouve un peu dans la situation de la fin du XIXe siècle dans laquelle nous n'avions que les personnes physiques, les hommes et les femmes, et puis on a commencé à inventer un autre concept qui était celui de la personne morale. À l'époque, une société commerciale puisse avoir des droits, des obligations, une responsabilité, c'était totalement utopique. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal que même aujourd'hui, une société commerciale puisse avoir une responsabilité pénale. Alors, aujourd'hui, on sourit, bien évidemment, à cause de la personnalité robot. Bon, moi, je fais partie de l'association de droits des robots, je milite un petit peu pour ça avec mon ami Alain Bensoussan, et c'est vrai que on nous a pris un peu pour des utopistes, un petit peu, en avance, ou en tout cas, pas. Mais aujourd'hui, ça existe. Et l'Europe est prête à l'accepter. Alors, bien évidemment, on n'est pas encore dans les IA fortes dont on a parlé, qui ont une autonomie complète, et c'est ça qui, normalement, à terme, devrait pouvoir aller vers la personnalité robot, mais on commence à y réfléchir. Alors, la taxe robot, en revanche, a été retoquée. C'était celle que j'ai aussi préconisé Benoît Hamon chez nous. Donc, décidément, les robots, au moins, de ce point de vue-là, ne sont pas taxés. L'histoire regorge, en fait, de toutes ces avancées technologiques. Lorsque l'imprimerie est arrivée, c'était la diffusion de la connaissance, et finalement, ça des emplois troubadours, par exemple, la lettre, bien évidemment, vouait la disparition. Ensuite, on a eu l'électricité. Alors, c'était les allumeurs de réverbères qui allaient eux aussi finir par s'éteindre. Et les voitures électriques ou les voitures à essence, c'était la mort des maréchaux ferrants. Et on a vu, bien sûr, il y a eu des mutations, bien sûr, il y a eu des changements, mais d'autres métiers sont arrivés. Ça a créé d'autres compétences, d'autres champs d'investigation. Et aujourd'hui, même chez nous, gens de robe et gens de droit, la justice prédictive
Finalement, on va peut-être remplacer bientôt les juges. Alors, quand les premiers essais à Douai et à Rennes ont été plutôt mitigés. Mais enfin bon, on arrive sur ces logiciels aujourd'hui qui, peut-être pas vraiment de prédiction, mais en tout cas d'aide à la décision des magistrats. Et c'est vrai, on l'a entendu, les avocats nous-mêmes, nous sommes complètement sous le feu des projecteurs numériques, puisque on a aujourd'hui des logiciels, des algorithmes. J'ai vu qu'il y avait Case Cruncher, un logiciel anglais qui était en compétition avec des avocats et qui avait bien évidemment explosé tous mes confrères anglais et qui avait gagné la compétition parce qu'il avait réussi à prédire le taux de réussite par rapport à des cas juridiques. Et on a aussi Watson aujourd'hui qui, dans certains cabinets d'avocats, commence à devenir beaucoup plus spécialiste des procédures collectives que mes confrères spécialisés dans ce domaine. Donc, bien sûr, toutes les professions sont impactées, et pas seulement celles à faible lui, pas tellement se perdre, mais toutes sont impactées. Mais vous allez pouvoir conclure. Je vais conclure, j'en ai plus, voilà. Vous voyez, c'est maintenant complètement. Les robots, bien sûr, nous aident. On a parlé des robots compagnons, on a parlé des robots qui sont là pour aider les hommes. Et je reviens sur cette idée qui est majeure, c'est celle des hommes qui nourrissent les fake news. J'ai entendu parler effectivement de ces algorithmes qui changeraient la vision des choses par rapport aux réseaux sociaux. Mais finalement, c'est nos vies numériques qu'on a mis aussi sur ces réseaux sociaux. Et donc, c'est nous qui aujourd'hui sommes les principaux responsables des éventuelles dérives que peuvent avoir ces robots. Donc, bien sûr, vous, lorsque vous allez décider bientôt, dans ces quelques minutes, de votre verdict, n'oubliez pas que dans chaque intelligence artificielle, il y a de l'humanité, que dans chaque intelligence artificielle et robot, il y a un peu de vous, et vous voterez, bien évidemment, pour l'acquittement que je sollicite de votre cours. Merci. La parole est donnée au jury, puisque je vais en fait vous poser 3 questions. Vous allez voter à main levée. La première question étant, est-ce que vous êtes favorable à la relaxe pure et simple des accusés? La deuxième question étant, est-ce que vous êtes favorable en votre âme et conscience à leur condamnation, éventuellement au retour au 19e siècle? Je ne dis rien. Est-ce que vous êtes favorable, troisième question, à une mise sous surveillance par l'intermédiaire de codes de déontologie, de chartes, de contrôle, mais peut-être avec une surveillance toute particulière sur des points d'étape. Ça peut être aussi une solution. Je pensais en particulier une sorte de contrôle judiciaire auquel on pourrait soumettre ces intelligences artificielles. Alors, je vous pose donc la première question. Est-ce que vous êtes favorable, et vous levez la main si vous l'êtes, à la relaxe des accusés? Ah, d'accord. Est-ce que vous êtes favorable à leur condamnation? D'accord. Troisième question, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de les placer en surveillance? Oui. J'ai l'impression qu'on est au vote. Je pense que c'est le troisième qui arrive. On va prendre. Voilà. Nous déclarons donc que mettre sous surveillance les accusés. Maintenant, ils ressortent libres de notre chambre.